Soyez les bienvenus dans ce programme du voyage à travers la méditation. Ce programme a été initié en juin dernier afin que je puisse accompagner chaque âme dans son chemin vers le développement personnel et ceci à travers la méditation. Je vous remercie d'avance pour votre présence avec moi aujourd'hui. Quel que soit au hasard ou non, je suis certaine que ce sont vos bonnes intentions qui vous ont guidé à faire part de ce voyage. Nous avons déjà parlé de l'inflation des énergies pendant cette période et de la façon dont elle perturberait nos champs électromagnétiques, surtout que nous nous préparons pour la grande portail d'énergie du 21/12/2020. Nous serons confrontés à des tests fatidiques sur le plan personnel en raison de notre être a été largement affecté par celle-ci. Nous avons aussi parlé de l'importance de faire des méditations pour en profiter. Maintenant, je vais vous parler de l'effet de ces méditations sur notre corps physique ainsi que des changements qui s'y produisent en méditant. Notre corps physique non seulement se déplace dans un espace tridimensionnel, mais il existe aussi un corps appelé corps énergétique qui se déplace à travers un espace multidimensionnel. J'avais déjà mentionné que nous sommes fabriqués de plusieurs corps. Le premier, c'est le corps physique qui est le seul qui se déplace dans un espace tridimensionnel. Par contre, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps et l'âme, entre autres, ce sont les corps qui se déplacent à travers un espace multidimensionnel. Le corps physique est constitué de chair, d'os, de sang et de tous les organes, etc. Quant au corps énergétique invisible à l'œil nu, il est constitué d'énergie électromagnétique qui circule autour de notre corps et qui rayonne de lui. Cette aura, comme vous voyez dans la photo, autour du corps est composée de couleurs qui montrent sa condition. Ces couleurs sont comme des rayons qui émergent du corps. Dans cette méditation, je vais aborder le sujet de la pyramide énergétique qui nous entoure ou ce cercle énergétique que mentionnent autres maîtres. Il y en a des maîtres qui mentionnent ou qui l'appellent autour, donc le champ électromagnétique qui est autour du corps, le nomment soit le cercle énergétique ou le cercle électromagnétique ou la pyramide énergétique qui entoure notre corps. Quand les personnes s'approchent de nous, nos énergies s'entremêlent et cela explique la raison de l'inconfort et du désordre que nous ressentons car ces personnes ont en effet pénétré dans la pyramide ou le cercle qui nous entoure. Le mouvement de l'énergie dans le corps est circulaire, c'est-à-dire que des cercles d'énergie tournant tout le temps de par-dessus de la tête vers le bas. Donc, ce qui se passe autour du corps est en mouvement circulaire. Lorsque nous méditons profondément et que nous restons dans un état d'immobilité, nous appelons les ondes cérébrales et nous leur donnons un signal de calme. Ici, nous pouvons commencer à ressentir des vertiges. Si vous voulez consulter ma première vidéo avec le titre « Un voyage à travers la méditation », vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. Le vertige signifie que votre énergie se déplace dans un mouvement circulaire, dont vous ressentez une pression dans votre tête et parfois vous ressentez de la douleur. Vous pouvez même sentir les nausées ou le désir de vomir pour que vous vous sentez mieux. Vous pouvez sentir que tout votre corps est en mouvement et si vous vous concentrez davantage, vous ressentirez également que le vertige n'est pas seulement au niveau de la tête, mais aussi au niveau du corps dans son ensemble. Ici, c'est la sensation que c'est la terre qui tourne et non pas votre tête. L'aboutissement à cette sensation signifie que vous avez atteint le stade profond de la méditation. Lorsque vous avez ces sensations, ne les craignez pas car ils sont la preuve que vous avez commencé à entrer et à ressentir l'énergie de votre propre corps. J'ai toujours dit que l'énergie avait deux directions. Maintenant, j'aimerais bien parler de la rotation avec ou dans le sens contraire de l'aiguille de la montre. J'ai toujours dit que l'énergie avait deux directions. Celle qui va avec le sens de l'aiguille d'une montre ou celle qui va dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et donc, en général, les personnes qui ne ressentent rien du tout sont
dans un état d'observateur. Et nous allons voir ensemble si, quand vous méditez et que vous sentez que le corps circule avec le sens de l'aiguille de la montre, que signifie-t-il? Et quand il circule quand il circule dans le sens contraire de l'aiguille de la montre, que signifie-t-il? Et donc nous allons voir ensemble. Lorsque vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, cela signifie que vous envoyez de l'énergie vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous tournez dans le sens inverse des aiguilles, cela signifie que vous recevez de l'énergie. Comme dans la prière, vous puisez votre énergie de la source. Donc ici, nous sommes en train de recevoir l'énergie directe de la source. Donc en allant en allant dans le sens inverse des aiguilles, cela est on va dire l'état de norme, ou l'état, je peux l'appeler l'état, je n'ai pas les mots je réfléchis, je préfère dire l'état de la norme, parce que c'est la manière la plus correcte à pouvoir bénéficier de l'énergie universelle. Au début, vous ne ferez qu'observer et vous ne sentirez pas la direction de l'énergie. C'est ce qui explique les personnes qui me disent « je ne ressens rien du tout ». Mais le problème est que si votre énergie coïncide avec le sens des aiguilles de l'horloge et que vous l'envoyez à l'extérieur, vous pouvez dans ce cas envoyer une énergie négative. Qui sait, est-ce que ce que vous envoyez est bien ou mal? On ne sait pas. Ce que vous envoyez est une énergie épuisée ou chargée? On ne sait pas. Ce que vous envoyez est de l'attachement ou la libération? On ne sait pas. Cela signifie que vous passez peut-être beaucoup de temps à méditer, mais que vous ne prenez pas l'énergie de la bonne manière. Et ceci est très, très, très important. Dans le cas d'une rotation, dans le sens des aiguilles, vous abordez parfaitement l'énergie et de manière innée. C'est cela la manière innée. Je vais citer quelques exemples innés. La rotation autour de la Kaaba se fait 7 rotations dans le sens contraire des aiguilles. Évidemment, ici, le 7 est un chiffre sacré qui a énormément de secrets et dans le sens contraire des aiguilles. Et cela, c'est pour absorber parfaitement l'énergie de manière innée. Je donne un deuxième exemple. Inondation d'électrons. Prenons aussi l'exemple de l'atome formé à partir d'un noyau et dont le diamètre ne dépasse pas une partie d'un millionième de millimètre ou, un ou plusieurs électrons tournent autour de lui sur des orbites ou orbites propres. Cela signifie que tous les atomes de substances solides, liquides et gazeuses de cet univers dans lequel le phénomène de circumambulation agit opère dans le sens contraire des aiguilles. Un troisième exemple, dans la danse soufie et la danse libyenne, parce que c'est mon mari qui m'a fait part de cela, il danse avec une rotation dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Ce qui est magnifique. Donc, en dansant, ils sont en train d'absorber parfaitement l'énergie et de manière innée. Nous devons donc toujours insister que l'intention de la méditation soit l'absorption de la source et donc dans le sens inverse de l'aiguille. Je crois que si nous absorbons de la bonne manière, nous serons la lumière qui nourrira et illuminera tout et toutes les personnes autour de nous. Enfin, je vous invite à des séances de méditation de 3 jours, les 19, 20, 21 décembre, pour renforcer notre capacité à atteindre le plus grand portail énergétique de cette année et en tirer le meilleur parti. Le premier jour, nous aurons une méditation de groupe de 30 minutes avec l'intention de puiser de la source et de tourner dans le sens contraire des aiguilles, ainsi que d'activer la créativité, la communication et la protection. Le deuxième jour, nous méditerons deux fois pendant 30 minutes, matin et soir, une méditation de groupe avec la même intention du premier jour. Le troisième jour est évidemment le 21 du 12 qui est le grand jour. En groupe et avec la même intention, nous méditerons 3 fois pendant 40 minutes à chaque fois. Quant aux horaires, ils seront déterminés plus tard sur mes pages de réseaux sociaux. Je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir
écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez, partagez, partagez le plus possible. Accompagnez plus de personnes pour pouvoir bénéficier de cette méditation. Je vous remercie. Merci, merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner sur cette page pour que vous puissiez avoir les nouvelles de toutes mes nouvelles vidéos. Merci.